Salut à toi Lionel. Bonjour Jean-Pierre. Ouais, Lionel qu'on ne présente plus, banquier d'affaires, investisseur immobilier et plein d'autres casquettes sur lesquelles on ne va pas s'attarder, avec qui on a déjà eu un précédent échange, toujours sur ce site, dans cette résidence somptueuse, où on a parlé de ton investissement sous le prisme d'un entrepreneur ou d'un investisseur. Exact. On va donc continuer cet échange-là, mais plutôt avec un regard utilitaire ou plutôt consommateur de cette résidence, qui est déjà à son terme d'ailleurs en termes de travaux. Exact. Et je pense que bientôt les portes vont s'ouvrir au public. Exact. Je pense que d'ici le 15 décembre, les liens seront disponibles en ligne, peut-être même avant, sur les coups du 10-11 décembre. Je pense que je serai en mesure de t'envoyer les liens de réservation des logements. Ok. Bon, moi j'ai été très appréciatif de ton œuvre, Lionel, je ne le cache pas. Et aujourd'hui, ce que je voudrais comprendre, c'est la philosophie qui entoure le projet que tu as déployé. Nous sommes en proche banlieue, à 16 km de la poste centrale, dans un environnement quand même quelque peu naturel, mais il y a de l'habitation, il y a de l'électricité. Quel est le concept que tu as derrière ton projet? En fait, le concept finalement, on se rend compte de plusieurs choses. C'est que les centres-villes sont en Afrique de façon générale et plus particulièrement au Cameroun et à Yaoundé, sont organisés de façon peu, comment pourrais-je dire cela, peu carré, si on peut dire ça comme ça, pour rester politiquement correct. Et en fait, aujourd'hui, cette surpopulation et cette densité fait en sorte qu'on peut avoir une très jolie maison à côté d'un toit en tôle, à côté d'éléments qui finalement ne sont pas en symbiose et en harmonie. Ça, c'est le premier point. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, on est quand même en Afrique, on est quand même à Yaoundé, on a la chance d'avoir un climat tropical avec les arbres, etc. Et je me suis dit, quel serait le moyen d'être dans un environnement exotique avec des logements de prestige, comme j'en parlais dans la vidéo précédente, à Bali. Et dans ce cadre-là, ce que je me suis dit, c'était justement d'implanter une résidence haut de gamme, pour ne pas dire de luxe, dans un cadre naturel. C'est de là qu'est né le concept. La deuxième chose que je souhaitais ajouter dans ce cadre naturel, c'est l'africanité. On en parlera après sur tous les éléments de décoration, mais vraiment c'est ce qu'il faut reconnaître. Ça va du Cameroun, il y a des éléments qui viennent de Kabylie même, d'Algérie, du Nigeria, des tableaux que j'ai pris au Nigeria lors d'un voyage là-bas. Tous les meubles, sans exception, sont faits par des artisans camerounais au Cameroun, à Yaoundé. Toute la décoration, excepté ce qui vient du Nigeria, d'Algérie notamment, plus précisément de la Kabylie, le reste ça vient du Cameroun. Donc c'est vraiment le concept que j'ai voulu emmener. C'est respecter un petit peu l'africanité et mettre ça en avant. Parce qu'on a beaucoup de décoration, en matière de décoration aujourd'hui, on parle de la décoration scandinave, de la décoration industrielle, mais on parle très peu ou pas de la décoration africaine. Donc j'ai voulu un petit peu réinventer cette décoration-là à ma sauce en la modernisant. Donc je dirais que si on doit retenir trois choses sur le concept, ça serait luxe et nature, ça serait africanité et enfin, je dirais organisation dans le sens où le centre-ville c'est un peu l'anarchie, alors que là on est retiré, on est au calme et on a accès à toutes les commodités en 20-25 minutes, même moins. Les banques au Carrefour Coaban sont à 10-15 minutes. À 10 minutes. À 10 minutes du site. Donc on a banques, centres commerciaux, etc. Donc, et pourtant on est vraiment aux portes. Et c'est ça que j'ai voulu emmener. Ok, super. Là tu as parlé beaucoup de décoration et ça m'amène à embrayer sur la prochaine question qui est celle de savoir d'où est venu le design qui a été fait à l'intérieur et aussi le corollaire à cela, parce qu'une fois conçue, elle est très souvent difficile d'avoir le matériel, ou plutôt le matériau même aussi, qui matche avec la conception qu'on a. Comment t'es venu la conception et
comment tu as trouvé le matériel pour matcher avec cette philosophie qui est la tienne? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une chose qui me tenait à cœur, qui m'a d'ailleurs coûté cher, parce que je voulais absolument travailler avec des artisans locaux, pour des raisons notamment écologiques, éviter l'importation, mais aussi pour redonner ma part au continent et aux locaux, ma contribution plutôt que de l'emporter. Et en fait, je me suis inspiré de Pinterest. Il y a quelques meubles que j'ai revisités et quelques meubles sur lesquels j'ai changé avec les artisans et ils n'avaient pas le bois, ils n'avaient pas les matériaux. Donc finalement, sur les éléments de base, les meubles de base que j'avais trouvés, ils ont été revisités par moi et par les menuisiers parce qu'ils faisaient avec ce qu'ils trouvaient. En fait, la seule consigne, c'était de ne pas importer un truc quelque chose de l'étranger et vraiment de le faire avec du bois local. Du coup, tu verras si tu essayes on essaie tout à l'heure en préambule de porter le petit tronc. À Paris, quand je porte un petit tronc comme ça, c'est super léger. Je ne sais pas si c'est du vrai bois ou des copeaux de bois qui mettent dedans. Celui-là, pour le porter, c'est du bois massif. C'est du bois massif. C'est du bois massif qu'on a pour cette petite table-là. Elle a dû me coûter quelque chose comme 30 €. Sur mesure. C'est incroyable. Il n'y a qu'ici qu'on peut faire ça. Bien sûr, je dis 30 €, c'est parce que j'ai négocié le prix, parce qu'il a meublé quasiment l'ensemble de la résidence. Mais voilà. Donc ce sont des choses comme ça qui m'ont permis derrière de travailler avec les artisans locaux, mais vraiment sur des matériaux locaux et même parfois du réemploi sur des chutes de bois qu'ils avaient pour vraiment tenir à la notion de nature haut de gamme, luxe et éco-responsabilité. Ok, cool. Je suppose que tu as eu des difficultés, des contraintes à accéder à tout ce dont tu avais besoin et je suis certain que tu ne vas pas rester qu'à cette œuvre aussi. Supposons que tu construises un autre appartement, une autre résidence, plus grande que celle-ci. Quels sont les éléments qui ont manqué ici, qu'on retrouverait dans cet appartement-là? Alors, il y a deux choses. Si on regarde dans cette résidence, pardon. Si on regarde la résidence de façon complète, le design aujourd'hui est très moderne, est très, je dirais même américain. Je me souviens d'un artisan, petite blague, qui était au bord de la piscine, qui se fixait en arrière et qui appelait sa copine en lui disant qu'il était arrivé aux États-Unis. Au Cameroun. Alors pour le coup, moi, ça m'a bien fait rire. Mais c'est pour dire que le design colle vraiment avec ce qui se fait plutôt aux US, sur la côte californienne. Ça pourrait vraiment, surtout de derrière, avec la piscine, etc. L'aspect très carré, très cubique, finalement, fait beaucoup penser à ces maisons en bord de plage ou en bord de mer. Avec piscine. Ça c'est l'élément à voir. Aujourd'hui, ce que j'aimerais changer, c'est vraiment l'architecture dans le dur. On ne sera plus sur du parpaing, c'est partir sur de la brique de terre. Je ne pouvais pas partir sur un projet comme ça dès le début, parce que c'est hautement ambitieux. Et en réalité, l'idée c'est clairement de revoir l'architecture africaine avec un architecte africain sur des designs un peu comme à Tombouctou, les maisons en terre un peu voûtées. Voilà, comment retravailler une architecture qui collerait vraiment à une architecture africaine avec des codes africains qui permettraient justement, parce que la terre, ça permet justement de baisser la température à l'intérieur. Clairement. Le fait que ça soit voûté aussi, je ne le savais pas, je l'ai appris récemment par un architecte avec lequel j'échangeais. Donc l'idée, ce serait vraiment d'implémenter un nouveau design qui serait fait avec des matériaux éco-responsables et en se basant sur les méthodes de construction ancestrale, notamment la terre rouge qu'on a en abondance. Clairement. Donc, ça c'est pour ce qui est du design ou plutôt de la conception architecturale. Maintenant, parlant de design intérieur, est-ce qu'il y a aussi sur cet angle-là des choses qui évolueraient? De design intérieur, j'adore ce qui est. J'aime pas reproduire deux fois la même chose. D'ailleurs, sur mes logements à titre personnel, aucun ne se ressemble. Parce que pour moi, c'est extrêmement excitant d'aller sur un nouveau projet. Là aujourd'hui, tous les meubles
Vraiment, tous les petites statuettes, tout ce qu'il y a ici, tous les tableaux ont été chinés. Le tableau, je l'ai raconté tout à l'heure, je l'ai eu vraiment en coup de vent. J'étais dans la voiture, je passais à Douala, j'ai vu le tableau, il y avait le numéro de téléphone du gars. En roulant, je me suis penché en essayant de prendre la photo et j'ai capté son numéro de téléphone. Je lui ai écrit sur WhatsApp, je l'ai contacté. D'ailleurs, il ne comprenait pas. Il voit un plus 33 qui lui écrit. Au départ, il demandait si c'était pas une arnaque ou un truc. Mais non, j'ai vraiment eu comme ça en voiture. Je passais littéralement et j'ai capté en prenant une photo pour le contacter. Donc, l'idée, ça serait peut-être, je dis n'importe quoi, mais si je repars sur un projet purement africain, c'est d'avoir un design plus en rotin, par exemple. De A à Z. Et la difficulté, ça sera peut-être de travailler avec un designer d'intérieur local pour faire des meubles en rotin extrêmement design. On en a quelques-uns déjà, notamment sur les lits. Ici, le miroir qui est aussi là-bas. Mais ce serait vraiment de travailler sur l'africanité qu'on pourrait retrouver aujourd'hui dans le design d'intérieur et dans l'architecture africaine. Ah oui, super. En tout cas, le message est lancé pour ceux-là qui font dans la conception architecturale avec du matériau purement local en Afrique. Et le design intérieur sur toujours du matériau qu'on retrouve en local. Vous pouvez nous contacter, je vous mets en relation avec Lionel pour travailler sur ces projets-là. Il y a beaucoup à faire et même chez Extape, nous aussi on réfléchit sur ce genre sur ce type de sujet-là et donc il y a matière à faire. Alors pour aller vers la porte de sortie, comment est-ce qu'on fait pour réserver ici comment on fait pour réserver ici? Est-ce qu'il y a à peu près une fourchette de prix qui seront pratiqués ici? Bien sûr. Alors, l'idée, comme je le disais, c'est vraiment d'être dans une démarche éco-responsable. Donc même si on fait du haut de gamme, je veux quand même que ça reste accessible à tout le monde. Donc au niveau des appartements, une chambre, on sera aux alentours de 30 000 francs CFA. Au niveau du grand appartement, là, 3 chambres, balcon, penthouse, etc., on sera aux alentours de 70 000 francs CFA. Voilà. Ça reste accessible. Ça reste accessible. En fait, c'est tout l'idée, tout le concept du truc, et que ça reste accessible. Que tout le monde puisse profiter de prestations haut de gamme à un prix tout à fait abordable. Donc c'est un petit peu ça l'objectif. Maintenant, pour réserver, ça sera exclusivement sur Airbnb. Et peut-être Booking par la suite. Alors pourquoi je dis exclusivement via Airbnb? Pour des questions d'assurance. Tout simplement parce que Airbnb nous couvre jusqu'à un certain montant en cas de pépin. On peut se plaindre, envoyer une photo et expliquer que voilà, le voyageur a cassé telle ou telle chose. Les baies vitrées qu'on a là coûtent extrêmement cher. Donc je ne peux pas ne pas passer par une plateforme de réservation pour le moment en tout cas. En tout cas, il y a un très joli projet dans un endroit très paisible, très reposant, avec une jolie piscine, des caméras aussi pour la sécurité. D'ailleurs, c'est un endroit où on n'a jamais entendu parler d'un incident lié à de l'insécurité, donc du coup, ça peut être aussi un bon point de chute au niveau de la sécurité, effectivement, on a 2 caméras, une à l'avant, une à l'arrière, qui visionnent les 2 façades avec des détecteurs de mouvement, et on a un gardien 24 heures sur 24. Ok, super. Bon, pour ceux qui seront intéressés, rendez-vous sur Airbnb. C'est ça. Il a dit à peu près autour du 15 décembre. Exact. Merci beaucoup, c'était Lionel de t'être prêté à l'exercice. Merci beaucoup, Jean-Pierre.